Plus de 4000 filles burundaises seraient vendues à l'étranger depuis l'an 2015 jusqu'en 2018. C'est le constat de la Fédération nationale des associations engagées dans le domaine de l'enfance au Burundi, FENADEB. Plus de détails avec M. Jacques Nshimirimana, président de la FENADEB, lors d'un atelier consultatif sur l'élaboration d'un plan d'activité intégré visant à prévenir et à supprimer la traite des personnes au Burundi. C'était ce mardi 6 novembre 2018. Je vous prie de suivre. Permettez-moi d'abord de présenter mes vifs remerciements au nom de la FENADEB, mais également au nom de toutes les organisations de la société civile qui ont bien travaillé sur ce phénomène. Un phénomène qui n'était pas connu de la population burundaise, un phénomène qui n'était pas connu même de certaines autorités burundaises, mais un phénomène qui a fait des ravages, donc qui nous a pris les nôtres pendant plusieurs années avant qu'il ne soit reconnu comme réalité, comme triste réalité au pays. Et deuxièmement, nous apprécions l'état des lieux de la lutte contre la traite des personnes au Burundi aujourd'hui pour deux raisons principales. La première, c'est l'engagement ferme, la volonté ferme du gouvernement du Burundi de mettre fin à ce phénomène. Cela se traduit par ces ateliers qu'on organise, cela se traduit par des messages de communication que les autorités burundaises lancent à l'endroit de la population burundaise pour couper court avec son comportement ignoble de vendre l'erreur. Deuxième raison qui justifie cette volonté manifeste du gouvernement du Burundi, ce sont des arrestations des présumés auteurs de ce crime, parce que la traite des personnes c'est un crime, ce n'est pas une simple infraction. Et ces arrestations traduisent également cette volonté du gouvernement à vouloir mettre fin à ce phénomène. Nous sommes également témoins des actions, de différentes actions qui sont mises en œuvre par différents acteurs, que ce soit au niveau de nos organisations, notamment la mise en place des centres de prise en charge temporaire des victimes de la traite, donc qui reviennent de ces pays du Golfe, notamment l'organisation des séances de sensibilisation et de conscientisation de la population burundaise sur l'existence de ce phénomène de traite des personnes, et également le renforcement des capacités des acteurs, que ce soit de la société civile, que ce soit du gouvernement ou des agences onusiennes, sur ce crime de traite de personnes. Parce que c'est un crime qui n'était pas connu au Burundi, qui n'était pas connu dans la sous-région. Et donc il a fallu des séances de renforcement des capacités pour que finalement nous comprenions et l'ampleur et la définition de ce phénomène. Aujourd'hui, vous comprenez qu'on parle de la traite alors qu'avant on parlait du trafic, parce qu'aujourd'hui nous avons bien compris la différence entre les deux terminologies, entre le trafic des êtres humains et la traite des personnes. Donc tout cela témoigne à suffisance l'engagement ferme des différents acteurs qui travaillent en commun accord pour, je dirais, pour de bon le phénomène de traite de personnes. Dernièrement, nous avons informé l'opinion sur le problème de ne pas avoir des chiffres exacts donc, du nombre de victimes qui auraient été embarquées dans les pays du Golfe. Mais nous avons informé l'opinion que, tenant compte des témoignages que nous avons, donc des filles qui sont parties surtout dans ces pays du Golfe qui sont revenus, tenant compte des informations qui nous sont partagées par nos points focaux dans différentes provinces, nous avons confirmé qu'il y aurait au moins 4000 filles qui auraient été vendues dans les pays du Golfe depuis 2015 jusqu'à aujourd'hui. Donc ce sont des chiffres à confirmer et c'est pour cette raison que nous continuons à plaider pour qu'il y ait une enquête nationale qui donnerait une lumière sur le nombre de victimes de la traite des personnes au Burundi et surtout que le gouvernement reconnaît ce crime comme une triste réalité au Burundi. Donc il faut absolument qu'il y ait une enquête. Les provinces qui étaient plus touchées en 2015 et en 2016, c'était principalement la province de Muramvya, la province de Rumonge et la province de Gitega et Muyinga. Donc c'était 4 provinces. Mais aujourd'hui, presque toutes les provinces
on dirait qu'elles sont touchées par le phénomène parce que parmi les victimes qu'on reçoit, certaines viennent des provinces du sud, du nord, du centre, de l'ouest, donc dans toutes les régions. Mais pendant la crise, c'était principalement les 4 provinces qui étaient plus touchées que les autres. La cause majeure qui fait qu'il y ait la traite au Burundi, donc d'abord c'est la pauvreté. Et la deuxième cause principale, c'est l'ignorance de nos concitoyens, de nos confrères, consoeurs, l'ignorance des familles qui ne sont pas suffisamment informées sur l'ampleur du phénomène, sur les conséquences de ce phénomène, sur la vie de leurs enfants, sur la vie des familles même. La troisième cause serait le manque d'occupation.